Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais bien, alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous aider à postuler pour joindre l'équipe nationale de robotique du Mali pour avoir la formation gratuitement et peut-être être sélectionné pour participer à la compétition panafricaine de robotique qui aura lieu en juillet au Sénégal. Donc on va directement au niveau de Facebook. On va taper dans la recherche robot Mali. Ok. Maintenant, on vient au niveau du lien. Donc, voici l'invitation qu'elle est là. On clique sur ce lien. Ça nous renvoie vers Google Docs. Donc, c'est écrit ici, postuler pour l'équipe nationale de robotique 2022. Donc, adresse email. On va mettre notre adresse email. Je sais pas, vous allez mettre ce que vous voulez, @gmail.com. Vous allez mettre votre adresse email ici, votre nom et prénom, vous allez mettre votre nom et prénom, nom Ijamu. Donc, si c'est Diara, si c'est Kassi, si c'est Traoré et tout. Donc, les noms plus les prénoms ici. Ici, ça c'est votre école et niveau de classe. Donc, si ton école c'est la chaîne grise, les lycées Castor, ou voilà, tu mets les noms de ton école et les niveaux, ton niveau de classe. Après, tu viens ici, tu mets ton âge. Ici, tu mets ton numéro de téléphone ou les numéros de téléphone d'un parent. Ici, tu mets les numéros de téléphone WhatsApp, qui n'est pas obligatoire, bien sûr. Ici, tu mets ton email, qui n'est pas aussi obligatoire de ce côté. Là, c'est écrit votre ville d'origine. Donc, si tu es originaire de Mopti, Bamako, Tombouctou, tu mets ça ici. Votre ville actuelle et votre quartier de résidence actuel. Par exemple, si tu habites à Bamako, Sirakoro, Bamako, Badalabougou et tout, tu mets ça ici. Ou encore, si c'est Mopti Amdallah, tu mets ça ici. Maintenant, les sexes. Je suis fille ou garçon. Si tu es une fille, tu cliques sur fille. Si tu es un garçon, tu cliques sur garçon. Et tu continues. Maintenant, c'est demander comment avez-vous connu l'existence de Robot Mali et de l'équipe nationale de robotique du Mali. Donc, si tu as connu Robot Mali à travers les réseaux sociaux, tu cliques sur ça. Si c'est à travers un site web, tu cliques sur ça. Si c'est à travers l'école, tu cliques sur ça. Si c'est à travers des amis, des parents ou encore autres, tu cliques sur ça. Donc, tu vas préciser l'autre. Les conditions requises doivent être acceptées. Donc, tu cliques sur tout ça. Je suis un élève de l'école fondamentale deuxième cycle du lycée ou universitaire. Donc, tu cliques ça. Forcément, parce que pour faire la compétition, il faut être soit au niveau fondamental, soit au second cycle, soit au lycée, soit à l'université. Donc, ton âge aussi doit être inférieur à 20 ans. Ça veut dire que ceux qui ont un âge supérieur à 20 ans ne peuvent pas, ne peuvent pas participer à la compétition. Donc, tu cliques sur ça. Je suis disponible pour la formation et le travail d'équipe à Bamako entre avril et juillet 2022. Je suis prêt à travailler en moyenne 10 heures par semaine, plus à besoin, et je peux participer aux formations et séances de travail une journée chaque week-end et un après-midi chaque semaine, et plus à besoin, surtout quand les compétitions approchent. Donc, ça va dépendre de ton planning. Si tu sais que tu as vraiment le temps, si ça peut bien coïncider avec ton école, donc tu cliques aussi sur ça. Je suis prête de tout donner pour faire honneur à mon pays. Je comprends que ma sélection pour l'équipe nationale ne garantit pas que je serai sélectionné pour voyager à la compétition. C'est beaucoup important parce que même si vous êtes présélectionné, cela ne garantit pas que vous allez participer à la compétition. Donc, vous cliquez sur ça.
Si je suis sélectionné pour aller à la compétition, je serai disponible pour faire le voyage au Sénégal en juillet 2022. C'est obligatoire, si tu es sélectionné, tu dois faire le voyage. J'ai discuté ces conditions avec mes parents ou mon tuteur et ils sont pleinement d'accord que je postule. Et si je suis sélectionné, que j'intègre dans l'équipe. Donc là aussi, tu vas accepter toutes les conditions qui sont demandées. Après, on a question des qualifications. Donc ici, vous devez répondre aux questions avec soin. Les réponses ne doivent pas être longues, mais pour réussir cette présélection, elles doivent être intéressantes et originales. Surtout, n'imaginez pas de copier-coller les réponses qui est déjà écrit ici. Les fainéants de cet ordre seront rapidement détectés et écartés. Cela veut dire que toutes les réponses que vous allez donner doivent venir de vous-même. Vous ne devez vraiment pas chercher de gauche à droite ou demander l'avis d'un ami et venir poster ça ici. Vous devez parler de vous-même. Genre, tout ce que vous allez dire, ça doit être centré sur vous-même en fait. Donc, c'est écrit que nous cherchons 3 qualités principales: la motivation, la capacité intellectuelle et l'esprit d'équipe. Il n'y a pas un profil stéréotypique qui correspond à ces critères. Alors, si vous savez jouer pour la robotique, postulez et nous montrer par vos réponses et vos qualités. Maintenant, on demande de lister 3 de vos livres préférés. Donc, vous allez lister 3 de vos livres préférés. En première position, par exemple, si vous aimez, je sais pas, peut-être Sous l'orage, vous pouvez mettre ça. Si vous aimez un autre livre, en deuxième position. Si vous aimez un autre livre, en troisième position, vous allez mettre ça. Ici, expliquez pourquoi vous aimez un de ces livres. Par exemple, si vous avez dit que vous aimez les livres A, les livres B, les livres C. Ici, vous allez dire pourquoi tu aimes les livres A. Et là, tu vas pas dire pourquoi tu aimes les livres B, pourquoi tu aimes les livres C, mais tu vas juste dire pourquoi tu aimes les livres A. Ou bien si tu veux parler du livre B, tu vas dire pourquoi est-ce que tu aimes les livres B. Et tu ne vas pas toucher aux autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez lister 3 de vos livres préférés. 3 livres que vous avez lus réellement. Et vous allez parler de un de ces livres. Pourquoi vous aimez ces livres-là en particulier. Maintenant, êtes-vous fier d'être malien, malienne? Si oui, vous allez expliquer pourquoi vous êtes fier d'être malien ou malienne. Sinon, vous allez expliquer aussi pourquoi vous n'êtes pas fier d'être malien ou malienne. Maintenant, ici, on demande comment le système éducatif du Mali pourrait être amélioré selon vous. Donc là, vous allez parler de peut-être ce que vous vivez à l'école. Donc, vous allez essayer de voir quel changement vous voulez au niveau du système éducatif du Mali. Ça, vous allez le mettre ici. Là, vous allez proposer un projet, que ce soit grand ou petit, capable d'offrir aux Maliens et aux Maliennes une vie meilleure. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'un projet qui va te permettre à toi de remplir tes poches, mais plutôt un projet qui va pouvoir... plutôt un projet qui va... plutôt un projet qui va offrir aux Maliens une vie meilleure. Après, on demande quels sont vos centres d'intérêt. Donc, vous allez citer vos centres d'intérêt. Si vous êtes intéressé par tel domaine, vous allez les lister ici. Quelle carrière poursuivrez-vous? Donc, là, on parle du futur. Qu'est-ce que vous allez faire après vos études? Vous étudiez, par exemple, disons, vous êtes par exemple au collège. Vous avez pour ambition d'être ingénieur, donc vous allez dire ça. Si vous êtes à l'université, vous avez pour ambition, vous êtes en train d'étudier par exemple la télécommunication, vous allez cliquer, vous allez écrire ça aussi. Donc vous allez parler de votre carrière ici. Ici, vous avez occupé quel rang en classe chaque trimestre les 2 dernières années. Donc, vous allez regarder votre bulletin et donner les rangs que vous avez occupés les 2 dernières années lors de chaque trimestre. Ici, quelles sont vos moyennes en mathématiques chaque trimestre les 2 dernières années. Là, on demande avez-vous gagné les prix ou les récompenses? Listez-les. Voilà, si vous avez déjà gagné des prix, des récompenses, vous allez les lister ici. Peu importe le nombre. Si c'est 1, vous allez citer le seul prix que vous avez gagné. Si c'est 10, vous allez citer les 10.
Maintenant ici, c'est écrit: avez-vous des connaissances en programmation? Si oui, expliquez ce que vous avez fait en programmation. Donc là, si vous avez déjà programmé un robot, un drone, quelque chose du genre, donc vous allez parler de ça. Si vous n'avez pas de connaissances en programmation aussi, vous allez dire non. Il faut vraiment pas mentir ou voilà. Faut juste dire la vérité au niveau des questionnaires. Après, on a: avez-vous fait les choses intéressantes en dehors de classe? Décrivez-les. Les choses intéressantes pourraient être, disons, pourraient comprendre les projets de bricolage, de la programmation, l'entrepreneuriat, le bénévolat, la politique, etc. Donc, si vous avez vraiment fait quelque chose en extrascolaire, vous allez parler de ça ici. Vous allez parler de ça ici. Par exemple, si vous êtes dans une association, voilà, caritative, si vous êtes dans une équipe de programmation, dans une équipe de bricolage et tout, vous allez parler de ça ici. Et à la fin, on demande: avez-vous rencontré des obstacles dans votre parcours scolaire que vous avez surmonté? Expliquez. Donc, vous allez parler de l'obstacle que vous avez eu, disons des obstacles que vous avez eu lors de votre parcours scolaire. Sur ce point, je pense tout le monde a eu des obstacles durant son parcours scolaire, petit ou grand, quand même. On a tous eu des obstacles, donc tu vas parler de l'obstacle que tu as eu ou des obstacles que tu as eu lors de ton parcours scolaire et comment tu as réussi à les surmonter. Maintenant, après tout ça, tu vas juste cliquer sur envoyer. Tu vas juste cliquer sur envoyer ici et là, tes réponses seront envoyées au niveau du serveur des robots Mali et ils vont traiter les données. Et si tu as bien suivi les étapes que je viens d'expliquer, tu seras contacté pour faire les tests de présélection. Merci, j'espère que la vidéo vous a plu et très bonne chance et au revoir.